C'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous aujourd'hui pour la signature d'un protocole d'accord entre le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et la Fondation International Cocoa Initiative. Je voudrais tout d'abord saluer Madame Esther Adler, maire de la ville de Genève, qui nous honore de sa distinguée présence. Je souhaiterais ensuite adresser mes sincères remerciements à Monsieur Nicolas Wetherill, directeur exécutif de la Fondation ICI, ainsi qu'à tous les membres du conseil d'administration de la Fondation pour le travail formidable qu'ils effectuent dans la lutte contre le travail des enfants. Je salue aussi Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays amis ici présents. Mes salutations vont également à Monsieur le ministre Moussa Dosso, président du comité interministériel, et à Madame Massanjé Touré-Litse, directrice générale du Conseil Café Cacao, ainsi qu'à tous les membres de ma délégation. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao dans le monde, est confrontée à l'épineuse question du travail des enfants depuis de nombreuses années. De ce fait, dès son accession à la magistrature suprême de mon époux, le président Alassane Ouattara a fait de la lutte contre ce phénomène une priorité nationale. À cet effet, il a adopté un décret créant le comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, avec à sa tête le ministre Moussa Dosso, chargé de l'emploi et de la protection sociale, et le comité national de surveillance que j'ai l'honneur de présider. Ces deux comités, en accord avec les partenaires publics et privés, ont mis en œuvre un plan d'action national de 2012 à 2014, comme vous l'avez dit, grâce aux 14 millions de dollars US investis par l'État ivoirien, en plus des investissements de nos partenaires. Un second plan d'action sur la période 2015-2017 est en cours d'exécution avec un budget équivalent en vue de consolider les acquis et d'intensifier nos actions sur le terrain. Dans le cadre de ce plan d'action, nous menons des actions de prévention du phénomène par des campagnes de sensibilisation en direction des populations. Par ailleurs, en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations, l'État de Côte d'Ivoire a augmenté le revenu des paysans de façon substantielle et construit des infrastructures sociales de base. Dans la même ligne d'action, j'ai personnellement initié un fonds de microcrédit dénommé FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, pour permettre aux femmes de démarrer une activité génératrice de revenus, leur assurant une certaine autonomie financière. À ce jour, 110 000 femmes en ont bénéficié. Nous avons aussi renforcé les capacités des acteurs de la lutte contre le travail des enfants par la formation des magistrats, des agents de police, des inspecteurs du travail, ainsi que des agents intervenant dans la chaîne de remédiation. En ce qui concerne la répression, nous avons procédé à la signature d'accords bilatéraux avec mes consoeurs, les premières dames du Mali et du Burkina Faso, en vue de lutter contre la traite transfrontalière. À cet effet, nous organiserons à la fin de l'année en Côte d'Ivoire un sommet des premières dames de la sous-région ouest africaine afin de susciter l'adhésion de mes consoeurs à cette noble cause et de favoriser ainsi une implication plus forte de leur pays. Nous avons également renforcé, au renforcement du cadre juridique, par l'adoption de la loi réprimant les trafiquants et les responsables de trafic ou d'exploitation d'enfants. Enfin, pour ce qui est de la protection des enfants vulnérables, nous avons secouru et pris en charge, depuis 2012, plus de 4000 enfants victimes de la traite. Plus récemment, nous avons initié la construction de 3 maisons d'accueil dans 3 grandes villes de Côte d'Ivoire, exposées au travail des enfants pour une prise en charge immédiate des enfants victimes de traite. Dans ce même objectif, et en vue de permettre au plus grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'école pour qu'ils ne soient pas exposés aux pires formes de travail des enfants, l'État et ses partenaires ont réalisé de nouvelles infrastructures scolaires. Ainsi, de 2011 à 2015, plus de 17 000 salles de classe préscolaires et primaires et 155 collèges ont été construits ou réhabilités sur l'ensemble du territoire national.
Cette étape a permis de rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2015. À mon sens, l'école est la meilleure alternative pour lutter contre le travail des enfants. Et il est donc nécessaire que le nombre d'établissements scolaires soit suffisamment important à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, pendant la mise en œuvre de ces différentes actions, nous avons constaté un problème majeur concernant les critères de mesure des enfants exploités. En effet, les spécialistes, au cours de leurs différentes enquêtes, comme celle de Tulane que vous avez citée, Madame le maire, répertorient leurs enfants qui accompagnent leurs parents dans les travaux champêtres ou domestiques occasionnels comme enfants travailleurs, au même titre que les enfants qui sont réellement victimes d'exploitation et déracinés de leur foyer. Nous avons cherché les raisons de cette confusion et il s'avère que les enquêteurs se basent sur la 13e conférence internationale de l'OIT qui s'est tenue à Genève en 1982 sur les statistiques du travail et qui stipule que même si un enfant reste 1 heure par semaine au champ, il est considéré comme un enfant victime. Cette situation est difficilement acceptable pour les populations et entrave l'impact de la sensibilisation et des actions sur le terrain. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir rencontrer le directeur général de l'OIT afin de trouver une solution pour ne plus assimiler les enfants qui vivent avec leurs parents et qui mènent des activités socialisantes occasionnelles avec des enfants travailleurs et victimes d'exploitation. Et je crois que mon message a été entendu, que nous avons trouvé des solutions. Au cours de cette même mission, j'ai eu le plaisir d'avoir une séance de travail avec le directeur général de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé et son équipe, avec lesquels nous travaillons étroitement dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA, du fait de mon engagement en tant qu'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis à cette cérémonie de signature d'un mémorandum d'accord avec la Fondation ICI pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions dans la lutte contre le travail d'enfants dans la cacaoculture et je m'en réjouis. Au nombre des actions que la Fondation ICI envisage de réaliser figure l'élaboration d'une cartographie des infrastructures sociales réalisées dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. C'est une donnée très importante qui permettra à l'État et à ses partenaires de mieux répartir leurs efforts pour remédier de manière efficace à ce fléau. Par ailleurs, la Fondation ICI compte appuyer l'État dans la mise en œuvre du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, SOSTECI, qui permet de détecter et de suivre tous les cas d'enfants exploités et de les prendre en charge. Nous sommes également heureux, Monsieur le Directeur général, que grâce à cette convention, la Fondation ICI puisse développer de nombreux programmes pour l'amélioration des conditions de vie des populations et particulièrement la construction de salles de classe, de cantines scolaires ainsi que d'autres infrastructures sociales. Toutes ces actions sont très importantes pour notre lutte et je voudrais remercier sincèrement la Fondation ICI pour son engagement à nos côtés et les féliciter pour cette nouvelle initiative qui aura sans aucun doute un impact indéniable pour l'atteinte de notre objectif commun, éliminer les pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes remerciements aux personnalités ici présentes pour leur soutien à cette cérémonie. J'encourage tous les acteurs, chocolatiers, industriels du cacao et ONG à poursuivre leurs efforts, car c'est dans un partenariat public-privé solide que nous parviendrons à éliminer le travail des enfants dans le secteur de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.